Nous sommes au Pérou. Et si nous sommes au Pérou, c'est pour voir une des 7 merveilles du monde. J'ai l'honneur de vous présenter le Corcovado de Rio de Janeiro. Ah non, c'est pas ça? Je me suis trompé? Aujourd'hui, on part à la découverte de la cité du Machu Picchu. Le Machu Picchu, c'est une des 7 merveilles du monde. Et c'est une cité qui avait été bâtie par les Incas et qui n'avait pas été découverte par les conquistadors espagnols. Alors, il n'y a pas de route qui va jusqu'au Machu Picchu. Il est donc nécessaire de s'y rendre par le train. L'autre possibilité, c'est de s'y rendre à pied, à travers un trek de plusieurs jours, dont le plus célèbre est le trek de l'Inca. Le trek de l'Inca, c'est un petit peu rude pour les enfants, notamment à cause des conditions climatiques la nuit. Du coup, on a cherché une option alternative, un trek familial, pour découvrir tout de même le Machu Picchu d'une manière un peu différente. On vous emmène donc au trek de l'Ares, le trek familial pour rejoindre le Machu Picchu. Nous avons donc quitté Cusco, le nombril du monde, de bon matin, pour prendre la direction de la vallée de l'Ares. Et après quelques heures de route, nous sommes prêts pour le trek du Lares. Donc là, on est parti pour 4 jours, 3 nuits, avec bivouac en tente. Et le but de ce trek, c'est d'arriver au Machu Picchu. Bon bah voilà, première nuit sous la tente. C'était comment aujourd'hui? Assez dur. Non, c'est pas vrai. C'est pas dur. Demain, ça sera dur. C'est moyen. C'était moyen. Alors on va en profiter pour dormir? Pour être en forme demain? Ouais. Et manger des pancakes demain. Ça m'étonnerait. Oui, bah c'est le guide qui me l'a dit. Bon, ça va, bien dormi. Tu auras ta première nuit en tente. Ouais. À 3800 mètres d'altitude. On est prêt à aller à la rando? Prêt à aller manger des pancakes. Ah oui. Donc trek du Lares, deuxième matin. On a passé une bonne nuit sous la tente, à 3800 mètres d'altitude. Un peu frais, mais ça a été. Ce matin, on monte à 4700 mètres, puis on redescendra cet après-midi à 2800. Grosse journée de marche en perspective.
qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Si tu trouves que ça va pas assez vite, tu portes la mule. Ah là ça monte, hein. Elle est à 4300 mètres. L'air est frais et rare. Bon ben voilà, on descend tranquillement mais sûrement. Et on va pas tarder à débarquer dans la vallée sacrée. Et voilà, arrivée du deuxième jour. Et voilà, fin de deuxième journée du trek. Une journée un peu éprouvante physiquement, puisqu'on a quand même fait 19 km, dont 1000 de dénivelé positif et 2000 de dénivelé négatif. On arrive un peu fatigué ce soir. Voilà, on va bien se reposer. Et demain, on attaque la vallée sacrée. Bon, bah, deuxième nuit dans la tente. Ouais. C'était comment aujourd'hui? C'était bien la rando? Longue. Ah, elle était longue. Hein. Mais ça va. Mais 20 km. Ouais, 1 km. Et ce soir, on est Gay. Alors, on va dormir parce que demain, on a encore une grosse journée de visite. Et voilà, nous y sommes dans la vallée sacrée, à Ollantaytambo. Ollantaytambo, c'est le point de départ des trains qui vont jusqu'au Machu Picchu. Et c'est aussi une forteresse inca, avec son temple du soleil et ses terrasses en forme de lama. Donc on arrive ici au niveau des greniers Inca de Ollantaytambo. C'est là qu'ils stockaient les graines. Il n'y a donc pas de route pour rejoindre Aguascalientes, la ville située au pied du Machu Picchu. La solution, c'est donc la voie ferrée. Donc on va rejoindre Aguascalientes
depuis Ollantaytambo. Ladies and gentlemen, your attention please. Voilà, on y est. On y est, 4e jour. Et ce matin, on attaque le Machu Picchu. On a quand même énormément de chance au niveau du temps. Pas un nuage à l'horizon, il n'y a pas un pet de vent. Tu peux venir ici, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec l'Inca, là? Bah, il a perdu la tête. Il
Il a décapité le grand Inca.